À chaque déchet des solutions. D'une très grande diversité dans la taille, dans la concentration et dans la fréquence des chantiers, les déchets du BTP nécessitent une organisation de la collecte adaptée à la fluctuation de la production, ainsi que de structures de regroupement et de tri. Il existe en Guyane un broyeur des déchets de métalliques. Donc c'est le seul broyeur qui existe pour la Guyane. C'est une société qui se situe donc sur la route de Dégradé-Cannes et donc qui est ouverte aux professionnels qui peuvent emmener leurs déchets métalliques là-bas et ils seront broyés et revendus ensuite par la suite, valorisés par la suite, par exemple. Donc les gravats peuvent être aussi broyés. Donc on a une plateforme de déchets inertes qui est une plateforme qui se situe également sur la route de Dégradé-Cannes. Donc c'est la SCC, la Société des carrières de Cabassou, donc qui a une plateforme. C'est la première fois que cette plateforme est créée en Guyane. Bien que la gestion des déchets des chantiers ait progressé au cours des 10 dernières années, des marges de progrès demeurent concernant la prévention de ces déchets et l'optimisation de leur gestion. Au jour d'aujourd'hui, pour les déchets dangereux du BTP, il y a quand même des entreprises privées qui traitent ces déchets-là. Et c'est vrai que les professionnels ne le savent pas. Alors qu'ils soient à Saint-Laurent, Maripasoula ou autres, ils peuvent quand même faire appel à ces sociétés privées qui traitent les déchets dangereux du BTP. Il y a une crainte de devoir payer pour, par exemple, soit la mise en décharge, soit la mise en déchetterie. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut que l'ensemble des professionnels agissent en même temps pour pouvoir, je dirais, avoir une éco-contribution, une éco-participation sur la gestion de ces déchets. Mais il y a des déchets qui ont de la valeur. Donc peut-être qu'ils peuvent gagner aussi. Quand je pense aux déchets métalliques, ils ont de la valeur. Donc là, peut-être qu'ils peuvent être gagnants à pouvoir emmener leurs déchets sur la station qui traite les déchets métalliques. Une très grande diversité dans les professions et la taille des entreprises. Du major du BTP à l'artisan travailleur seul, les professionnels du BTP sont responsables de leurs propres déchets. Sur cette question-là, c'est simple. Les jeunes n'aiment pas la police et la police n'aime pas les jeunes. En fait, tout dépend des quartiers en fait. Et la plupart des quartiers, vous verrez, vous pouvez questionner les jeunes, ils vous diront qu'ils en ont rien à foutre de la police et ainsi de suite. Pas du tout. Parce que je trouve que les jeunes, il faudrait peut-être qu'ils se remettent un peu en question. Que l'on ne veuille pas, la police fait son boulot, hein, on est clair. La jeunesse maintenant, je ne sais pas si les parents ont baissé les bras à 200%, mais il y a plein de choses à voir. On met tout sur le dos de l'État. Je ne suis pas d'accord. On garde notre place, on garde nos droits, on garde nos rôles. Je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas. Je ne connais pas les conflits qu'il peut y avoir entre eux. Donc maintenant, s'il y a des problèmes, c'est peut-être aux jeunes effectivement de faire remonter ces problèmes et de voir éventuellement avec la gendarmerie et la police comment résoudre ces problèmes. Si ça concerne les jeunes délinquants, je dirais non, parce qu'après, c'est la police qui met l'ordre. Donc après, je dirais que ça va pas. C'est pas très compatible, quoi. Donc moi je trouve qu'il y a un très mauvais rapport parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des cités, qui sont tranquilles, postés dans leur cité. Et souvent la police vient à l'encontre de ces jeunes et je trouve ça aberrant qu'on demande à un gamin de 16 ans sa pièce d'identité. Non, du tout pas. Souvent les policiers, en Cayenne, on connaît déjà le système. Les mecs, sont policiers, donc ils se croient un peu, on va dire. Et c'est vrai que les rapports sont, je dirais, espacés. Quand ils arrivent sur toi, la manière qu'ils viennent sur toi, c'est pas une manière de faire en fait. C'est souvent dépassé. Après, il y en a qui sont bien, et puis il y en a d'autres qui sont pas bien. Mais bon, moi je trouve que non. Le rapport entre les jeunes et la police, non du tout pas. Le groupe folklorique guyanais Les Lauriers des Roses fête son 55e anniversaire. Durant la semaine, et cela jusqu'à ce dimanche, différentes manifestations sont réalisées à ce titre. Depuis 1959, le groupe œuvre dans la transmission du savoir-faire et de la tradition de la culture du département. Tout à fait, tout le temps je dis, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où on ira. Donc c'est vrai que pour nous, il est important de montrer aux jeunes Guyanais ce qui se faisait auparavant pour que lui puisse tout justement s'imprégner de ses souches, de ce qu'on faisait, de ce qu'il y a à nous. Alors le groupe folklorique Les Lauriers Roses, oui, c'est vraiment pour mettre tout ce qui englobe la culture. Nous faisons de tout, les danses traditionnelles, nous faisons les foires culinaires, nous réalisons un peu de tout. Alors maintenant, je me dis que le Guyanais, il s'approprie. Maintenant, il a compris qu'il faut qu'il s'intéresse. Parce que s'il ne s'intéresse pas maintenant, il sera trop tard. C'est l'étranger qui viendra nous montrer tout justement ce que nous faisons auparavant. Et c'est un petit peu dommage.
La tradition, les habitudes alimentaires ainsi que la danse et les habitudes vestimentaires permettent de raconter l'histoire d'un territoire. Ben oui, jusqu'à présent, il y a un grand monde qui a mis pour aller en messe, pour aller l'après-midi, ou bien les beaux matins, faire un petit marché. Oui, à ça nous qu'à défendre d'ailleurs Laurier Rosin depuis 1959. Donc nous toujours qu'à défendre culture guyanaise. Donc danse, habiller, manger et puis tout ça qui calait qu'elle. Oui, puisque bon, ça qui côté nous, bon, il y a qu'à habiller comme nous, il y a qu'à respecter. Il y a qu'à respecter ça, nous-mêmes qu'à dire, mettez. Bon, à vrai, il y a un rang, il était bien laid, par exemple, si il mettait une robe bleue, mettez une soulier bleu. Mais nous-mêmes, normalement, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Normalement, nous souliers toujours noirs. À soit ballerine, soit souliers qui petit talon, mais toujours souliers noirs. Ce dimanche aura lieu un déjeuner dansant sur le thème l'évolution professionnelle de la femme guyanaise de 1959 à nos jours.